Salut YouTube, c'est Agathe, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo bilan, blabla, discussion, je ne l'ai pas préparée. J'ai essayé un peu de rassembler mes pensées dans ma tête, mais toi-même tu sais que ma tête ce n'est pas forcément l'espace le plus rangé. Donc voilà, on va y aller comme ça, on va discuter et puis on verra ce qu'est le bilan finalement d'avoir payé la Fairyloot pendant un an. La première Fairyloot que j'ai achetée, c'était celle, je crois, du mois d'août 2020. Et j'ai arrêté pour celle de juin 2021. Donc en fait, juste si j'avais pris celle de juillet, j'aurais fait un an complet. Attendez, on va compter, est-ce que j'ai bien 11 livres? Et parallèlement à ça, j'ai aussi acheté 2 livres hors abonnement. Ils proposent ça notamment quand il y a des nouvelles sorties, des tomes 2 du livre qu'ils ont proposé dans une box, ou des trilogies qui ont énormément plu, qui rééditent. Et j'ai aussi, en fait non je vous dis une bêtise, j'ai pas acheté que 2 livres comme ça, j'en ai aussi acheté un troisième qui n'est pas encore arrivé et où j'étais pas très contente à propos de ça, mais ça reviendra plus tard dans la discussion. Je me disais que ça pouvait être sympa de commencer cette vidéo en vous montrant un petit peu tous les livres que j'ai reçus et je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. Je vais essayer de faire ça. Ok, je crois que normalement je suis dans le bon ordre. C'est possible que j'ai peut-être mix match certains, mais mix match certains. Mais voilà, c'est l'idée là. Le premier que j'ai reçu, et du coup dès que je le regarde, j'ai toujours ce petit truc de ah c'était mon premier livre de la Fairyloot, c'était Star Daughter de Sheva Thakkar, qui était très beau. Et le thème, je crois que c'était les étoiles justement. Et vous suivez une fille qui est en fait la fille d'une étoile et d'un homme normal. Et voilà, le livre est dédicacé tout ça, je l'ai pas encore lu, mais ça m'intéresse beaucoup. J'avoue que j'avais un petit peu peur quand même de l'anglais, mais j'ai entendu des bons retours sur ce livre. Ensuite un autre petit hardback que j'avais reçu, je crois que celle-là c'était une de mes box préférées, le thème c'était les océans, je crois. C'était un truc un peu plus précis, mais voilà. Et du coup j'avais reçu Fable d'Adrienne Young, c'est une auteure assez connue, et puis Fable en plus j'ai été contente parce que c'était une couverture exclusive, j'aime pas du tout la couverture normale, et le livre était bleu pailleté, ce que je trouve vraiment très très beau. Je crois que le hardback est bleu aussi. Enfin voilà, je trouve ça sympa. Il n'y a pas de dessin sur la dust jacket. Et comme d'habitude, il est normalement signé. Et du coup, ouais, cette box-là rentre dans mon top 3 parce que j'ai aucune idée de... c'est quoi les deux autres, mais parce qu'en fait il y avait eu pas mal de trucs reliés à l'océan. Je crois que ça correspondait totalement. Je sais qu'il y avait eu des pailles relativisables. Réutilisable, il y avait eu pas mal de choses comme ça et c'était très sympa. J'ai le porte-clés que j'ai sur mes clés de voiture que j'avais eu à ce moment là. Enfin franchement cette box là avait été une des meilleures. Ensuite un livre, je sais pas trop quoi en penser parce que je sais parfaitement que si je l'avais pas eu dans cette Fairyloot je l'aurais acheté, mais pourtant là je l'ai et je sais pas si j'ai tant envie de le lire que ça. C'est Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, cette tranche là, les pages là. Et ouais, je sais pas en fait, je suis un peu dans l'entre-deux de cette édition, est très belle. Avec la couverture sur le reverse de la dust jacket. Mais en fait c'est un truc avec une fille qui va sauver sa sœur qui est morte et du coup elle va négocier avec le prince des enfers pour pouvoir récupérer sa sœur. Et je sais qu'il y a une duologie. Et ouais, et je sais que si je l'avais pas eu j'aurais été intriguée, j'aurais mis dans ma wishlist, tout ça. Mais en même temps là il me donne pas trop envie pour le lire. Je sais pas, peut-être qu'à Noël, pas Noël, Halloween il me plaira, j'en sais rien. Ensuite un livre que j'ai lu, vous allez voir que c'est le seul que j'ai lu en entier de cette sélection, voilà. On en parlera plus tard ça aussi. This Violent Delight de Chloé Gong, qui a été un très très beau coup de cœur, que j'ai commencé dès que je l'ai reçu et je l'ai fini dernièrement, enfin genre il y a 5 mois, un truc comme ça. Qui est la fameuse réécriture de Roméo et Juliette dans un Shanghai des années 30. Et c'était trop cool avec... Ah ouais, c'était vraiment trop bien. Le tome 2 arrive à l'automne là et j'ai trop hâte. Une autre de mes box préférées c'était la box de décembre et on m'avait recommandé vachement les box de fin d'année parce que souvent ils mettent des petits trucs en plus vu que c'est Noël, ils mettent un calendrier, des trucs comme ça pour l'année d'après. Et le livre me tente énormément et je suis persuadée que ce sera un coup de cœur quand je vais le lire. Je sais pas, peut-être que ça vous fait ça parfois, mais ouais j'en suis persuadée. C'est Master of One de... il y a 2 auteurs, Jayda Jones et Danny Bennett. Déjà j'adore le rouge argenté comme ça, je trouve ça trop beau. Ouais, la couverture déjà est magnifique, le rouge est pailleté. Et là vous avez
un super retour. Et en fait c'est un groupe, j'adore quand c'est des quêtes avec un groupe de personnes. Et là c'est des reliques qui doivent être cachées, sauf qu'en fait on se rend compte que c'est des humains. Enfin des humains, pas vraiment, il y a un sorcier, des fées, tout ça. Mais c'est des êtres humains, voilà. Et derrière marqué « Bienvenue dans la ville de la reine, une place terrible où vivre, mais excellente où mourir ». Ça a l'air hyper cool. Un autre livre qui m'a énormément déçue, donc là c'est la box de janvier. Le thème c'était Greek Mythology et j'ai reçu L'Orée de Alexandra Bracken, que j'ai abandonné. J'ai abandonné à la page 124, ce qui est pour moi déjà beaucoup. Ouais, je l'ai abandonné, ça y est, j'ai décidé, j'en ai rien à faire de ce qui se passe pour les personnages. C'était une sorte d'Hunger Games avec des dieux de la mythologie grecque. Et le pitch était trop bon, j'ai pas vu des retours incroyables dessus, mais franchement, donnez-y quand même sa chance, on ne sait jamais, ça peut être une belle découverte pour vous. Du coup, je suis un peu déçue parce que j'aime beaucoup aussi là ce dos. Et bah comme je l'ai pas aimé et que je le relirai jamais, et bah je vais le vendre. Mais en même temps, vendre une édition Fairyloot ça fait un peu mal aux fesses. C'est peut-être pour ça que j'ai pas encore lu les autres, je sais pas. Celui de février c'était celui-là et c'est probablement celui par lequel je suis le moins tentée de tous ceux que j'ai reçus. Il s'agit de This Golden Flame de Emilia Victoria. Et en fait c'est une sorte... bon, j'aime beaucoup le livre en soi. Franchement j'adore les couleurs du reverse de la Dust Jacket. Mais en fait il y a des robots vachement intégrés dedans et moi c'est pas forcément mon délire, les fantaisies très science-fiction comme ça, un peu entre les deux. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais bah, je le lirai forcément parce que je l'ai reçu et qu'il a des bonnes notes sur Goodreads je crois. Il va bien avec ma robe, mais ouais le côté robot c'est pas forcément mon délire, je l'aurais pas acheté volontairement. Ensuite on a un livre que je trouve qui a été envoyé au mauvais moment, c'est le livre de la box de mars, donc en fait ça veut dire que je l'ai reçu début avril et c'était The Bright and the Pale de Jessica Rubikowski, qui est magnifique, une des plus belles couvertures aussi, avec un bleu très pailleté, très joli. Et là vous avez un petit médaillon dessus et pareil une belle reverse de jacket avec un beau reverse. Il est assez court celui-là, non? Il fait combien de pages? 300 pages, ouais. Et oui, je trouve ça un peu bizarre de recevoir un livre qui se passe à la montagne dans une ville glacée au début du mois d'avril, vous voyez. Donc c'est pour ça que je l'ai pas lu, mais je pense que je le lirai à l'hiver prochain. Celui-là il me fait trop envie, c'est The Prison Eater de Lynette Noni. En fait vous allez voir qu'au tout début j'étais hyper emballée par les livres de la Fairyloot. J'ai eu un petit moment un peu down, genre janvier, février, mars, et après là avril, mai, juin c'est reparti. Les trois derniers livres ont l'air trop cool. Et là c'est une fille qui est en fait soigneuse dans une prison et il y a la chef de la résistance qui va arriver et du coup elle va devoir la soigner, sauf que c'est un monde un peu particulier, forcément, les fantaisies quoi, où tu peux gagner ta liberté en faisant des sortes d'Hunger Games un peu. Mais sauf que la chef de résistance elle est absolument pas prête à faire ça, donc en fait la résistance va demander à la soigneuse de prendre sa place pour faire les jeux. Sauf que jamais personne n'a gagné les jeux. Voilà. Je suis plutôt fière de mon pitch, pour une fois j'ai réussi à faire un beau résumé. Donc ouais, il a l'air trop cool et il est très beau. Je vous ai pas montré l'intérieur, je ne crois pas. Regardez, ça ressemble un peu à celle de The Golden Flame, du violet. Ensuite on a celui où j'adore, il est tout petit, il est tout kiki, ça fait vraiment petit livre relique. Il s'agit de Witches Steeped in Gold de Shannon Smart. Et lui il est très beau, franchement, il est magnifique. Voyez. Et donc là on suit deux sorcières et je crois que c'est... Ouais, vous suivez deux sorcières qui sont ennemies, mais je crois que leur quête va devoir se rejoindre et tout. Et le dernier, donc forcément un petit peu d'émotion quand j'ai reçu cette dernière box, c'était au début de la semaine dernière je crois. Fire with Fire de Destiny Soria. Au début j'ai cru que c'était une couverture exclusive, mais en fait je crois que c'est la couverture UK. Et la couverture, je vous la mets là, la couverture US, c'est celle avec un dragon que je trouve vraiment pas belle. Du coup j'étais trop contente en me disant trop bien une couverture exclusive et tout. Mais en fait je crois qu'elle est accessible ou presque, quoi, l'idée générale. Mais pour moi c'est une des plus belles couvertures que j'ai vues, je la trouve incroyable. Du coup il y a un beau dos et là c'est une histoire de dragon avec des sœurs, donc ça a l'air trop sympa. Il est jaune, j'adore le jaune avec... Hop, voilà, c'est à ça un peu que ressemble l'autre couverture. Donc voilà pour tous les livres que j'ai eu dans l'abonnement avec engagement quoi. Et à côté de ça j'ai acheté deux livres en édition collector. J'ai acheté le tome 1 de Shadow and Bone de Leigh Bardugo que j'ai du coup déjà lu. En fait je crois que c'est juste les petits spray pages comme ça qui changent parce que cette édition là je crois que c'est une Waterstone normalement, un truc comme ça.
Non, je suis très contente de l'avoir. J'ai vraiment bien aimé moi ce tome 1, mais j'ai entendu pas forcément des trucs ouf sur le 2 et le 3, donc j'ai toujours pas lu le 2 et le 3 de Shadow and Bone. Mais c'était forcément pour la sortie du livre Netflix. Et comme j'ai vraiment envie de me plonger plus dans les livres de Leigh Bardugo, et bah je me dis que ça sera sympa dans la collection. Lui je regrette absolument pas. Et l'autre que je regrette pas, j'avais pas encore acheté. Est-ce que j'avais déjà lu The Cruel Prince? Je sais pas, mais j'ai pris l'édition collector de How the King of Elfhame Learned to Hate Stories, qui est un ensemble de petites nouvelles à propos du Prince Carden. Et je suis tellement contente parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 du Prince Cruel, un énorme cœur pour le tome 2, j'ai le 3 à lire et après je lirai celui-là, et du coup je suis trop contente parce que franchement j'aurais eu trop les nerfs d'avoir raté cette édition collector vu que ça rentre vraiment dans mes sagas préf, le Prince Cruel, et vous voyez il est magnifique. Je sais pas si, je pense que le vrai livre doit aussi avoir des reflets, mais c'est surtout les pages là, regardez, c'est le fameux doré qui dépasse. Et je crois que j'avais payé ce livre une 30aine d'euros avec les frais de port, mais franchement je regrette absolument pas, vous avez des illustrations et tout. Et ouais, je suis trop contente. Je sais plus comment il est en dessous de la Dust Jacket. Voilà. Voilà. Pardon, je suis désolée. Et j'adore le violet. Donc voilà, très heureuse de ces deux petits trucs. Et surtout, j'ai craqué mon slip puisque j'ai acheté... En fait, vous savez que on en a pas mal parlé des fois sur cette chaîne, d'avoir des références un peu sur YouTube, des gens où peu importe ce qu'ils vous conseillent, vous savez que ça va vous plaire en fait, parce qu'ils ont exactement les mêmes attentes, exactement les mêmes goûts. C'est un peu comme quand tu achètes du maquillage et que tu arrives à trouver la youtubeuse beauté qui a la même teinte de peau que toi, tu vois. T'es sûre de toujours acheter la bonne référence. Bah moi c'est mon cas avec Solène de Librement Addict. Et elle a eu un énorme coup de cœur pour la nouvelle saga de Jennifer Larmentrout, qui est plus si nouvelle que ça maintenant, mais From Blood and Ash. Et donc quand j'ai su que Fairyloot faisait un set From Blood and Ash, je me suis dit c'est sûr que moi aussi ça va être un coup de cœur. Voilà, je me suis pas posé de questions. Et je me suis dit s'il y avait un set hyper collector d'Akotar qui sortait, j'aimerais trop me l'acheter. Et Solène les met au même niveau, donc je me suis dit ok bah vas-y j'y vais avec le set. En tout, le set de 3 livres, donc la première trilogie, m'a coûté 110 €, peut-être un peu moins. On va partir sur 110, je crois que c'était 107, un truc comme ça. Avec la livraison, les douanes et tout ça. Ce qui fait, si tu le ramènes au livre, quand même cher. Un peu moins de, ouais, un peu plus de 30 €, 35 € on va dire le bouquin. C'est cher, voilà. C'était un moment où je pouvais me le permettre d'acheter ça et je me suis fait plaisir. Sauf que normalement c'était livré fin juin, début juillet. J'ai reçu un mail récemment qui disait qu'on pouvait pas l'attendre avant fin août, début septembre. Et ça m'amène à autre chose, c'est Fairyloot et le service en général que je trouve vraiment pas dingue pour plein de trucs. Déjà, y a un truc très cool, c'est que je les trouve très bons dans tout ce qui est marketing et l'esprit de communauté. Tous les gens, à chaque fois que j'avais des réclamations à faire, j'avais une dame qui s'appelait Amy, qui était très sympa, très accessible. Et à chaque fois qu'ils m'ont oublié un truc dans mes box, parce que c'est arrivé 2 fois, c'était renvoyé. La première fois ils m'ont oublié des marque-pages, je crois que c'était vers novembre par là. J'ai quand même dû attendre 1 mois et demi avant qu'ils me les renvoient. Et là, dans la dernière box que j'ai reçue fin de semaine dernière, ils m'ont oublié les cartes de tarot. Sauf que là, j'ai déjà reçu un mail, j'ai reçu tout à l'heure sur le suivi, donc c'est à dire que ça a déjà été envoyé, donc ça c'est cool. Cette fois-ci ça allait plus vite. Donc ils sont à l'écoute et tout, mais franchement je comprends pas comment on peut oublier des items dans des gens qui payent quand même. Quand je me suis abonnée, je payais 39 € la box par mois, avec les frais de port, là, tout ce que tu veux. Depuis qu'il y a eu le Brexit, donc en décembre, je paye 45, on va dire 45 € une box, et je trouve que c'est très cher. Je sais pas si c'est psychologiquement ce truc d'avoir passé les 40 €, mais franchement, je sais que les livres de la Fairyloot, tu peux les revendre très facilement à 30 €, mais derrière, est-ce que j'ai vraiment 15 € de goodies ? Et surtout, est-ce que j'aurais mis ces 15 € de goodies? Et c'est pour ça que j'arrête mon abonnement aussi, pas juste parce que je pars, mais parce que les goodies, je pense que j'ai fait le tour. Ce qui me plaît finalement, c'est les marque-pages, donc je préfère me dire, bah ok, t'as pas les livres collector, mais chaque mois tu peux te faire une petite commande sur une boutique indépendante, chose que je pense pas forcément à faire, mais je me dis, si j'ai plus cet abonnement, bah je me dirais, allez, petit cadeau du mois, tu vois. Et ouais, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait en fait, c'était de recevoir le bouquin. Le côté vraiment box, livresque, parce que je me suis mise à lire en VO il y a maintenant un tout petit peu plus d'1 an, c'est très récent, et forcément ça ouvre un nouveau champ des possibles, entre guillemets, et en même temps je suis beaucoup sur le booktube français, j'ai pas mal de... ouais, j'ai du mal à changer, je suis un peu de booktube espagnol, mais c'est pas pareil, franchement c'est pas pareil, et j'aime bien le côté... je mets une musique, je mets une vidéo en fond et je fais mes choses et en même temps j'écoute la personne. Et j'arrive pas à faire ça en fait avec de l'anglais ou une autre langue. Donc je suis pas forcément les nouvelles sorties,
les choses attendues. Et j'aime bien en fait ce côté-là de la Fairyloot qui me donne un bouquin que pas mal de gens attendent et qui moi je pense beaucoup aimer. Après forcément il y a un fort côté de commerce parce que souvent c'est des jeunes auteurs parfois, c'est les premiers romans des auteurs et donc forcément ça les lance parce que tout de suite je pense que chaque personne qui n'est pas abonnée à la Fairyloot connaît chaque mois quel a été le livre de la Fairyloot ou presque. Et donc le coup de com est assez incroyable, ça donne, je sais pas combien de clients ils ont honnêtement, mais ça donne le premier tome parfois d'une saga à... je sais pas, 20 000, 30 000 clients. Donc t'imagines, tu fais 30 000 ventes. Non, j'exagère, je suis sûre qu'ils font beaucoup plus que 30 000 box. Oh, je sais pas en vrai. J'arrive pas à me rendre compte. Mais donc voilà, j'aime bien ce côté bouquin et c'est pour ça que je crois que c'est la Illumicrate qui fait le côté tu reçois que le bouquin pour 25 €. Peut-être s'il y a plus de frais de port vu qu'on est en France. C'est ça aussi, il faut penser que ça coûte forcément moins cher quand tu habites au UK. Moi je paye les frais de port internationaux qui sont à 6 ou 7 €. Donc c'est ça tu vois aussi qu'il faut prendre en compte dans la balance. Donc ouais, je pense que je prendrai la Illumicrate que le livre et comme ça j'aurai une belle édition. Pour le coup je pense pas qu'il faille être abonné à 2 box, 3 box en même temps parce que t'as vraiment le risque d'avoir le même livre. Quand La Vie Invisible d'Adi Larue est sortie, elle était dans 2 ou 3 box différentes. Donc t'imagines. Et je resterai dans de la fantasy parce que c'est ce que j'aime en anglais et je trouve que c'est ce qui donne les univers un peu les plus sympas sur les couvertures. Donc en bref, j'ai aimé recevoir chaque mois ma Fairyloot, vous présenter ces vidéos. À chaque fois j'étais trop contente vraiment de vous filmer la vidéo et de savoir que chaque mois il y aurait une vidéo unboxing sur la chaîne à propos de ça. Vous aussi vous l'attendiez, je recevais beaucoup de messages en mode hey, j'ai vu que d'autres gens l'avaient reçu et toi c'est bon ou pas machin, donc trop cool. Ça me fait une bonne pile de livres, vous voyez j'ai une bonne dizaine de romans à lire, juste de la Fairyloot, donc c'est pour ça que arrêter mon abonnement c'est tout à fait lié et cohérent. Ouais voilà, j'ai l'impression que j'ai blablaté pendant plus de 20 minutes pour au final rien dire. Mais en même temps je sais pas trop quoi vous dire de plus. Les goodies au début je trouvais qu'ils étaient très utiles mais au fur et à mesure forcément ils essayent d'inventer pour pas que tu retrouves toujours les mêmes choses. Sauf qu'à force d'inventer ça sert plus à rien ce que tu reçois et donc ouais ça c'était un peu décevant et parfois tu te dis bah je préférerais recevoir un marque-page dans chaque truc que des choses dont je me servirais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr c'est ouvert à la discussion dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je voulais vous montrer mes objets préférés mais finalement je me dis que... En fait je me suis rendu compte que c'était les marque-pages et j'avais beaucoup aimé aussi le serre-livre en métal que j'avais eu dans la box de janvier je crois. Et puis sinon quand je regarde autour de ma chambre c'est vraiment ça dont je me sers et le porte-téléphone où j'avais dit qu'il était trop moche et je m'en sers tous les jours. Ah il y a aussi la petite guirlande que vous voyez dans mes vidéos, les petites lunes. Enfin en vrai il y a pas mal de petits trucs très sympas mais finalement mis bout à bout je me rends compte que j'ai quand même dépensé... Oh non, fallait pas calculer ça Agathe. Ah ouais, hein. Si on dit que j'ai acheté 11 box à 42, on va dire. Ça fait que j'ai dépensé 462 € dans la Fairyloot. Ça aurait fait de l'argent pour la Bololi, la Colombie à Bogota, la Bololi. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir et j'en suis ravie. Donc voilà, gardez à l'esprit que c'est quand même un gros montant et me dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu m'offrir ça quand même et le reconnaître. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent sur la liste d'attente et j'espère sincèrement que vous allez bientôt pouvoir avoir votre box parce que chaque mois vous me dites oh là là ça me fout les nerfs, moi aussi j'aimerais bien la recevoir. Donc je croise vraiment les doigts pour vous pour que la liste d'attente arrive bientôt à votre nom et je vous souhaite à tous une super journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine. Ciao ciao.